Le sujet de l'indépendance dans le judaïsme est un sujet qui nécessite débat, puisque nous sommes dépendants de Dieu. Akadosh Baruch Hu, il nous a sortis de l'esclavage des hommes, non pas pour être libres des hommes certes, mais sous la tutelle de Dieu et devenir les serviteurs de Dieu. La servitude des hommes, non, mais la servitude de Dieu, le service de Dieu, oui. Donc qu'est-ce que c'est que l'indépendance? L'indépendance, c'est de se sentir unique. C'est ça l'indépendance. Comme Eretz Israël qui est un pays unique. Je voudrais commencer ce cours avec une petite histoire. À première vue, c'est une histoire anodine, mais en réalité, elle est bouleversante. Il y avait un jeune homme qui entre dans une petite épicerie du quartier. Il s'approche du comptoir et il demande au commerçant s'il peut utiliser son téléphone. Le commerçant accepte, un peu intrigué, mais il accepte. Et le jeune garçon compose un numéro. Et dès qu'on décroche à l'autre bout du fil, il demande « Bonjour, auriez-vous besoin d'un jardinier ?» Et la voix à l'autre bout du fil répond « Non, merci. On a déjà quelqu'un et on en est très satisfait. Merci. » Mais le jeune homme, il insiste. Vous êtes sûr? Il ne vous arrive jamais d'être déçu de ce jardinier? Non, non, vraiment, il est parfait, il fait du bon travail, merci et bonne journée. Le garçon raccroche, et le commerçant qui lui a prêté son téléphone, un peu touché par sa persévérance, il lui dit « Tu sais mon garçon, ne perds pas courage, tu as l'air sérieux, tu vas finir par trouver un job. » Et le jeune homme qui sourit et lui répond « Mais non monsieur, je travaille déjà chez eux. Je suis leur jardinier. Je voulais juste vérifier s'ils étaient contents de moi ou pas. » Cette histoire, elle en dit beaucoup. En fait, elle parle d'un homme qui ne cherche pas à se vendre. Il cherche plutôt à s'améliorer. Il ne veut pas être le meilleur aux yeux du monde. Il veut être simplement le meilleur de soi-même. Il veut simplement s'assurer qu'il accomplit bien la mission qui lui a été donnée. Nous sommes dans une période entre Pessah et Shavuot où nous lisons les Pirkei Avot, les maximes des pères. Et on lit dans ce livre, peu avant la mort de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui réunit ses 5 principaux élèves, et dans un moment profondément symbolique, il va commencer à faire l'éloge de chacun d'entre eux, publiquement, devant chacun d'entre eux. Il va faire l'éloge de chacun devant les autres. Rabbi Eliezer est comme un puits qui ne perd pas une goutte, Borsut sheino me'abed tipa, c'est-à-dire qu'il retient tout ce qu'il apprend. Un autre élève, Rabbi Yoshua, heureuse soit celle qui l'a mise au monde, Ashrei Yoladeto, tellement il était bon, généreux, lumineux. Rabbi Yossé, chassid, c'était un homme profondément pieux. Rabbi Shimon, lui, il incarne la crainte du péché, l'intégrité morale, Yorechet. Rabbi Elazar, Maayan Amidgaber, une source jaillissante, intarissable, toujours en mouvement, toujours en train de produire des idées nouvelles. Mais après ces éloges de Rabbi Yochanan ben Zakkai sur ses élèves en public, il y a une question qui peut se poser. Pourquoi maintenant? Et surtout, pourquoi des éloges à la fin de sa vie devant tout le monde? Ça aurait été un petit peu plus humble et un peu plus intime de le dire chacun en privé, à chacun en privé. L'une des réponses à cette question est apportée par le Rabbi Lubavitch qui donne une réponse profonde. Rabbi Yochanan ben Zakkai, en fait, il ne voulait pas créer de compétition entre ses élèves. Il voulait par contre leur enseigner une chose essentielle. Ne cherche pas à être quelqu'un d'autre que toi-même. Ne cherche pas à imiter. Cherche à découvrir ta lumière unique. T'as pas besoin d'être une source jaillissante, un puits profond, comme l'un et l'autre des tzadikim que l'on a cités. Non. Tu n'as pas à tout réinventer. Tu as peut-être reçu le don de la fidélité, de la rigueur, de la mémoire. Alors utilise-le, optimise-le. Il est le tien. En fait, la Torah, c'est pas un concours de talent finalement. C'est pas la Torah a un incroyable talent. La Torah, c'est une mosaïque. Et dans cette mosaïque de plein de couleurs, chaque pièce a sa place. J'ai entendu un jour un mot très fort qui dit la chose suivante. Le plus grand échec de l'homme,
ce n'est pas de ne pas être le meilleur, c'est de ne pas être lui-même. Et c'est peut-être cela la mission d'un maître véritable. Pas de faire de ses élèves des copies conformes, mais de les aider à devenir eux-mêmes. De regarder chacun avec un regard unique, comme l'a fait Rabbi Yochanan ben Zakkai à la fin de sa vie, avec un œil pour chacun, une écoute pour chacun. Alors, sache, mon cher ami, que tu es une âme. Tu as une mission. Et même si tu es un jardinier ou un calligraphe, ou une simple main qui aide, tu as une mission. Pourquoi je parle de calligraphe? Parce que je pense ici à Joseph Bao. Joseph Bao, il n'était ni rabbin ni soldat, il était juste un calligraphe juif. Il était rescapé d'Auschwitz, il a été sauvé par Oskar Schindler. Il y a un film qui a été fait sur lui. Et il avait un don, ce monsieur. Il savait imiter avec perfection les écritures gothiques allemandes. Et un jour, bien des années après la guerre, parce qu'il a été sauvé, il vivait à Tel Aviv, il découvre dans un musée une lettre. Mais c'était une lettre bouleversante, qui avait été écrite par un jeune soldat israélien à ses parents, peu avant de tomber au combat. Il a lu la lettre, il était très ému, mais ensuite il s'est figé. Il a vu l'écriture, et l'écriture c'était la sienne. C'est lui qui avait rédigé cette lettre pour ce garçon, qui était en réalité un jeune analphabète qui avait des soucis de lecture et d'écriture. Et à sa demande, il avait rédigé cette lettre quelques jours avant sa mort, pour ses parents. Et alors il a compris la chose suivante. Même une petite main peut écrire une vie. Même une compétence apparemment banale, quand elle est donnée à Hachem, elle peut devenir une lumière. Et puis il y a cette histoire bien réelle. Vous savez, les sœurs siamoises, Ladan et Laleh, qui sont nées en Iran, elles avaient des têtes attachées. Elles ont vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Elles partageaient le même cerveau. Et pourtant, elles avaient deux personnalités, deux volontés, deux rêves. Et quand elles ont décidé de se faire opérer, les médecins leur ont dit « Vous savez, mesdames, c'est presque impossible, vous risquez de mourir. » Et elles ont répondu « On préfère mourir libre que vivre sans individualité. » C'est ça la Atzmaout, l'indépendance. Elles sont mortes pendant l'opération, malheureusement. Mais elles nous ont laissé une leçon bouleversante. L'âme humaine est unique, même dans le même corps, même avec le même cerveau. L'âme ne se copie pas. L'âme est une flamme individuelle. Et c'est peut-être cela le message central du judaïsme et à travers Yom HaAtzmaut, l'indépendance. T'as pas besoin d'être un autre pour être exceptionnel. C'est ça être indépendant. Tu n'as pas besoin de briller comme le voisin. C'est ça être indépendant. Tu dois juste briller à ta façon. Et alors à la fin, quand on décroche le combiné de Olam Haba de là-haut et qu'on appelle ton nom, on n'attend pas que tu sois un autre. On attend simplement que tu sois toi. Comme disait Rabbi Nachman de Breslev, le jour de ta naissance est le jour où Dieu a dit « Le monde ne pourrait continuer sans toi ». Je voudrais terminer avec une histoire juive extraordinaire, profondément fidèle à ce qu'on vient de dire. Un jour, il y avait un tzaddik qui s'appelait Rabbi Zoussa d'Anipoli, l'un des grands chassidim du XVIIIe siècle. Il se trouvait sur son lit de mort. Ses élèves l'ont vu pleurer. L'un d'eux s'est approché de lui et lui a demandé « Rabbi, pourquoi tu pleures? Toute ta vie, tu as été un tzaddik, injuste. Tu as étudié la Torah, tu as prié avec ferveur, tu as aidé tant d'hommes et tant de femmes. Tu n'as rien à craindre du jugement divin de là-haut. » Et Rabbi Zoucha leur a répondu en larmes « Je ne pleure pas parce qu'on va me demander pourquoi je n'ai pas été comme Moïse. Je ne pleure pas parce qu'on va me demander dans l'au-delà pourquoi je n'ai pas été comme Abraham. Non, je pleure parce que je sais que là-haut on va me demander « Zoucha, pourquoi n'as-tu pas été Zoucha ?» Et je ne suis pas sûr d'avoir été pleinement moi-même. Ce moment est bouleversant, les amis. Il pleure pas d'avoir été petit face au grand. Ça, c'est pas grave. Il pleure d'avoir été peut-être autre que lui-même. Petit par rapport à lui-même. Parce que dans le ciel, on ne nous demande pas pourquoi on n'était pas quelqu'un d'autre. On nous demande pourquoi on n'a pas été nous-mêmes. Et c'est cela le plus grand défi. Et cela, en cela, la plus grande libération. Ne cherche pas à être une imitation. Cherche à être indépendant. Un être et une création unique. Tu es né original. Alors ne meurs pas comme une copie. Si je suis ce que je suis, parce que tu es ce que tu es,
et que tu es ce que tu es parce que je suis ce que je suis, tu ne seras pas ce que tu es et je ne serai pas ce que je suis. Si je suis ce que je suis parce que je suis ce que je suis, et que tu es ce que tu es parce que tu es ce que tu es, alors je serai ce que je suis et tu seras ce que tu es.